Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je filme ma deuxième interview capillaire. Je suis super contente de la filmer. Donc si vous ne savez pas ce que c'est très simple. Le concept est très simple. J'interviewe l'une d'entre vous et je lui apporte des conseils tout au long de la vidéo. C'est assez personnalité, mais en même temps, ça peut être très commun. Aujourd'hui, c'est Marjorie qui a été sélectionnée. Marjorie a des antécédents de lissage brésilien. Donc pour toutes celles qui en ont fait, ça peut être très intéressant de regarder la vidéo et d'appliquer ces petits conseils que je vais lui donner tout au long de la vidéo. Donc je vais pas forcément regarder l'objectif. J'ai mon ordinateur qui est juste là. Et puis bah ça commence maintenant. Allez, c'est parti! Bonjour Camélia, et déjà un grand merci de me recevoir dans ta vidéo. Je suis vraiment super contente de voir ce que tu vas penser de ma routine. Je pense que certaines vont se reconnaître en mes cheveux. Donc là, je suis en J+3. Donc on peut voir que mes boucles ne sont pas très formées. Donc je vais expliquer dans un second temps ce que je fais comme routine. Alors pour mon antécédent de cheveux, donc j'ai fait des colorations, j'ai fait des multiples tests, je pense comme nous toutes. Mais on va dire que ces cheveux-là, du début à la fin, n'ont que subi un ombrière et un lissage brésilien. Déjà, merci à toi d'avoir participé, merci de ton implication, je trouve magnifique. Quand tu dis que lissage brésilien, c'est déjà beaucoup. Je sais de quoi je parle, j'ai fait tous les lissages possibles et inimaginables. D'ailleurs, vous avez mon parcours capillaire qui est juste là. Donc je suis passée par là, lissage, défrisage, j'ai fait lissage brésilien. Alors le lissage brésilien, le problème c'est que ça rentre dans ta fibre capillaire et que ça altère ses molécules. En fait, en altérant les molécules, ce qui se passe c'est que forcément ça raidit ton cheveu. Mais don't worry, je suis là, je vais essayer de t'aider au maximum. Donc ça c'était avant que je passe au naturel, ça fait 8 mois maintenant que j'utilise que des produits naturels, donc j'ai fait la clarification, j'utilise que des produits voilà super clean, que ce soit shampoing après shampoing et soins. Donc pour ce qui est de ma routine, j'ai essayé d'espacer mes shampoings, donc aujourd'hui je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, parfois deux juste en racines, parce que parfois j'arrive pas à tenir qu'une seule fois par semaine honnêtement, mes cheveux regressent. Donc j'utilise un shampoing, donc là j'ai plus grand chose parce que mon souci également c'est que j'habite à Dubaï et du coup j'arrive pas forcément à trouver les produits que vous trouvez vous en France qui sont super clean et pas chers, etc. Donc parfois je fais des grosses commandes Aromazone, mais du coup j'ai forcément un frais de transport et c'est pas forcément écologique, donc j'essaie de ne pas faire souvent. Alors ne t'inquiète pas, pour ça moi je suis une adepte du homemade, c'est-à-dire que j'aime beaucoup fabriquer mes petites recettes. Donc c'est vrai que ça va revenir assez souvent aussi sur ma chaîne, des petites choses que je fabrique à droite à gauche avec très peu d'ingrédients. Je vais te proposer un peu plus tard dans la vidéo un site qui livre à l'international. Je fais parfois aussi un massage du crâne avec du marc de café, voilà, un shampoing, un démêlant. Quand je veux faire donc une routine bouclée, donc j'essaie de suivre les conseils à la lettre, mais ça n'a pas l'air de très bien marcher pour moi. Oui, je comprends. Déjà de 1, on n'a pas forcément la même nature de cheveux. Et même au cas où on aurait eu la même nature de cheveux, il faut savoir que tous les cheveux sont différents. C'est vraiment ça, c'est très aléatoire. Et c'est ça aussi la magie des cheveux bouclés, des cheveux en fait en règle générale. Il va falloir que tu essayes, il va falloir que vous essayez au fur et à mesure les produits qui vous conviennent. Moi je donne des conseils, c'est sûr, je donne des pistes. Après c'est à vous de voir ce qui vous convient et ce qui vous convient le moins. Et c'est pour ça aussi que j'adore ce concept d'interview capillaire. D'ailleurs je te remercie encore Alizé de m'avoir soumis l'idée parce que vraiment je donne des pistes en fait. Et je donne plusieurs pistes différentes. Je me greffe pas uniquement mes cheveux. J'ai des filles qui sont bénévoles, qui cherchent à s'impliquer, c'est super. Comme ça va vous donner des pistes aussi pour la suite, inspirer à droite à gauche de différentes routines et trouver votre routine personnalisée. Donc je mets ensuite donc je mets mon approche au point, je rince, je brosse. Ensuite, je mets ma tête en bas et je scrunch avec donc soit du gel de lin, soit du gel d'aloe vera. Donc le gel de lin que je fais moi-même et du gel d'aloe vera que j'ai acheté qui est vraiment pur. Alors ça c'est top, le gel de lin et le gel d'aloe vera, moi j'aime beaucoup. Donc le fait que tu mettes ta tête en bas, c'est très bien. Donc déjà parce que ça va permettre à tes cheveux de décoller la racine et en plus donner
un peu de peps à ta boucle parce que c'est ça que tu cherches, c'est vraiment dessiner la boucle parce que le lissage brésilien a quand même un petit peu détendu ta boucle, même beaucoup. Et du coup, en mettant ta tête en bas et en scrunchant, c'est ça, c'est ce geste-là, tu vas aider ta boucle à te reformer. Et du coup, je scrunch, j'enroule en plopping et je laisse comme ça bien 2 heures. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est le plopping, vous avez une vidéo qui est juste ici, c'est le fait de mettre ses cheveux dans un t-shirt au moment du séchage pour que la boucle prenne du ressort et prenne un peu plus de rebond. Et ensuite, je viens laisser sécher à l'air libre, puis au diffuseur un petit peu comme expliqué. Alors le diffuseur, moi c'est vrai que je le fais dans cette vidéo-ci, je le fais, donc je commence toujours par sécher mes racines et ensuite je viens sécher comme ça et vraiment à la fin, je viens remonter mes cheveux. Mais pour toi en particulier, parce que moi au début quand j'avais un problème de formation de boucle, ce que je faisais, c'est que donc je séchais mes cheveux d'abord au niveau des racines et puis dès que les racines étaient secs, je prenais une mèche de cheveux comme ça et je remontais le diffuseur comme ça, j'attendais. Pourquoi? Parce que même si j'avais un petit peu de frise aussi, c'est vraiment le seul moyen que j'avais trouvé pour vraiment donner du rebond à la boucle. Donc n'hésite pas à essayer cette méthode, ça peut être intéressant. Mais néanmoins, ce que je te disais la dernière fois, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que mes cheveux sont gras sur mes boucles, qu'elles sont bon déjà pas formées. Bon là, ça fait en plus 3 jours, donc c'est une catastrophe. Mais elles ne sont pas formées. Mais en plus, j'ai l'impression d'avoir les cheveux gras, pouilleux. J'ai beaucoup, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, j'ai énormément de petits cheveux super frisés. Par ça, ma belle, c'était repousse. C'est tout à fait normal. Moi aussi, j'en ai eu beaucoup. Alors peut-être que tu as eu une chute de cheveux plus importante il y a 2 ou 3 mois. Et de ce fait, tes bébés cheveux, en fait, commencent à repousser. Moi aussi, j'en ai beaucoup. On le voit pas forcément, mais j'en ai énormément. C'est un petit peu caché. Et en fait, ça, c'est tout à fait normal. Pour les cheveux gras, n'hésite pas à refaire des gommages de temps en temps. Donc, tu disais un peu plus haut que tu faisais des gommages marc au café. Mais ce qui peut être intéressant pour vous tous d'ailleurs, c'est de faire des gommages avec un peu de sucre. Moi, je le fais très souvent. Enfin, non, pas très souvent. Moi, je le fais à raison de 1 fois tous les 2 ou 3 mois. En moyenne, en général, ça exfolie le cuir chevelu. C'est comme la peau du visage, comme la peau du corps. C'est intéressant de leur faire des gommages. Alors, il faut y aller très légèrement. Donc, je mets ma tête en bas, je mets un peu de sucre au niveau de mon cuir chevelu et je frotte très, très, très doucement. Et puis, je procède au shampoing. Ça libère les impuretés au niveau du cuir chevelu et c'est intéressant pour celles qui ont les cheveux gras pour bien exfolier le cuir chevelu. J'utilise plusieurs huiles. J'ai pas mal de mélanges d'huile pour la pousse des cheveux. Donc, je crois que celle-ci, tout le monde la connaît d'Aromazone, mais j'en ai dans d'autres marques que je trouve ici. Après, j'ai un peu tout. J'ai de l'huile de brocoli, d'avocat, d'aloe vera. Enfin voilà, je pense que j'ai un peu acheté beaucoup de produits et que finalement je suis un peu perdue. Je fais aussi des masques aux poudres, j'ai du henné, de la poudre de shikakai, de la poudre d'orange. Le henné, je l'ai fait depuis ces 8 mois 2 fois. Je sais qu'il faut pas le faire trop souvent. Honnêtement, ça m'avait bien gainé mes cheveux. Je sais que j'ai aussi pas de crème coiffante et j'arrive pas à en trouver, surtout ici. J'ai pas les cheveux aussi frisés que toi. J'ai pas des vrais boucles frisées. Tu sais que tu as un gros souci pour te procurer des produits. Moi, je te conseille le site eHerb. Je ne suis absolument pas sponsorisée, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Simplement, j'ai fait des petites recherches et c'est intéressant parce que je crois que la livraison pour les Émirats Arabes Unis, je crois que c'est moins de 5 €. Donc, ça peut être intéressant pour toi. Les produits sont vraiment pas chers. Donc, moi, ce que je te propose en termes de crème coiffante, c'est la crème de Desseressence. D'ailleurs, je la conseille à tout le monde. C'est vraiment une crème qui est très intéressante. La composition est 100% naturelle. Elle hydrate bien les cheveux et en plus elle va donner un peu de texture à ton cheveu, donc ça peut être très intéressant. Au-dessus de ça, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre du gel d'aloe vera, du gel de lin pour venir fixer ta boucle. Mais je vais te faire un petit récap juste après. Voilà, SOS Camélia, s'il te plaît, donne-moi tes conseils, je serai ravie de les appliquer à la lettre et te montrer les résultats. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi ma belle. Allez, du coup, petit récap. Donc, de par le lissage brésilien, de par l'ombrière que tu as eu, même si tes cheveux ont bien repoussé, sur tes longueurs, tu as des restes de tout ça. Donc, j'ai vu que tu as fait une clarification, donc je vais pas te la reproposer. Moi, je suis pas une grande fan des clarifications. Si on a fait 2 ou 3, c'est bon, ça suffit.
Une clarification, c'est juste un produit ou quelque chose que vous mettez sur vos cheveux pour enlever l'antécédent des produits que vous avez eu. Moi, de fois, de temps en temps, je le fais. Donc, argile plus lait de coco, ça va vraiment venir aspirer, ça va vraiment venir retirer tout l'excédent de produits, tout l'excédent de petites choses que vous avez pu faire à vos cheveux auparavant. Donc, moi, j'utilise aussi un shampoing avec sulfate de temps en temps, voilà, pour venir vraiment purifier mes cheveux et mon cuir chevelu. Les bains d'huile avant shampoing, c'est excellent. Alors, fais-le vraiment au niveau que de tes longueurs, parce que si tu as un problème de cheveux gras, de cheveux de racines plates, évite. C'est quand même une zone très sensible, je le répète beaucoup, mais voilà. Limite vraiment les bains d'huile en racines, donc sur tes longueurs bien sûr pour nourrir ton cheveu. Si tu as la possibilité donc de te faire livrer des produits e-herbe, et bah vas-y. Tu prends donc la crème de Desseressence et puis entre deux tu m'as aussi dit que tu avais eu la possibilité d'avoir des produits Bouclem et Shea Moisture. Donc ces deux-là, si tu peux l'acheter le gel d'une des deux marques, c'est deux excellentes marques naturelles. Donc achète le gel. Donc ce que tu vas faire, tu vas sectionner tes cheveux. Tu vas appliquer donc le produit sur chaque mèche de tes cheveux et puis appliquer aussi le gel par-dessus. Une fois que tu auras fini de faire le gel, soit tu fais la méthode du finger coil, donc tu prends une mèche que tu enroules sur ton doigt parce que tu dois aider la boucle à se former, soit donc tu remets tes cheveux en plopping pendant 2 heures. Je sais que c'est un peu long mais ça va vraiment donner du peps. Et tu verras qu'en ajoutant du gel, ça va aider ta boucle à se former. Ensuite, tu vas pas les laisser sécher pour pas que ça retombe, tu vas passer directement au diffuseur. Donc, en racine, tu sèches d'abord tes racines tête en bas et puis après, une mèche, tu remontes et tu attends pour encore une fois aider la boucle à se former. C'est vraiment malgré tout ça, tu vois que les boucles ont du mal à se former. Ce que je peux vous conseiller à toutes, soit de faire des tresses en attendant que le cheveu reprenne un peu de sa vitalité, de sa boucle, de sa texture naturelle. Donc de faire des tresses, attendre un petit peu que ça sèche, les enlever et puis vous avez un effet wavy un peu très serré, très intéressant. C'est assez joli. Sinon, tu as aussi les bigoudis. Moi, je les avais achetés sur AliExpress, chez Tonton Ali. On y trouve tout. Sinon, tu as le site Amazon. Tu peux les trouver facilement normalement. Et donc, tu mets ces bigoudis là, tu attends 1 heure ou 2 et puis tu as une fausse boucle entre guillemets, que tu as déjà une super base. Je pense que ça va être encore de mieux en mieux. Il va falloir t'armer de patience. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je vais te conseiller de couper tout doucement tes cheveux. Dès que ça repousse un peu, coupe pour retrouver vraiment ta nature de base. On le voit bien au niveau de tes petits cheveux qui sont plus épais, qui sont plus forts. Tu dis que ça frisouille, mais en fait non, c'est juste une nature de cheveux que tu as qui est plus forte en fait. Et on a toujours cette impression parce que c'est des cheveux qui sont plus forts, qui n'ont pas été altérés par différents traitements chimiques. Donc n'hésite pas, voilà, à mettre un peu de gel avant toutes tes méthodes de coiffage et je suis sûre que le résultat sera vraiment plus intéressant pour toi. Voici tous les petits conseils que j'ai pu donner à Marjorie aujourd'hui. J'espère qu'elles vont aussi vous aider vous dans votre recherche de routine, dans vos pistes d'expérimentation parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore en transition. Donc moi ces petits conseils là que je lui donne c'est ceux que j'ai fait sur moi. Il y en a peut-être qui vont lui convenir, peut-être d'autres non, mais je pense que dans l'ensemble ça va être sympa pour elle. Merci d'avoir vu la vidéo. Je suis sans cesse en recherche de commentaires constructifs. Donc si vous avez des avis, bah, n'hésitez pas. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!